Et Julie. Bienvenue dans ce 3e épisode de l'édition S'il vous plaît. Comment ça va, Ju? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va très bien. Moi aussi, ça va super parce Trop bien. que, bonne nouvelle, Oui. on a investi dans du nouveau matériel qu'on Ça y est. teste pour la première fois. Yeah. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe dans vos esgourdes, mais pas trop quand même parce que on l'a acheté. Ouais, enfin, Donc, on peut pas renvoyer là. Ça est sympa. On a tout déballé, donc enfin, ça va être super dans tous les cas. Ça va être top. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de nos dernières lectures depuis le calendrier de l'Avent. Oui. C'était déjà il y a un mois. Un siècle. Ouais, un siècle finalement. Ju, t'as lu combien de livres depuis Noël? Depuis un mois, ouais. Je crois que j'en ai lu 3. Ok. Lesquels? Eh bien, j'ai lu Le Dragon Rouge de Thomas Harris. Yeah. Donc, le gars qui a écrit... le type. Pardon. L'écrivain, finalement. Oui. Qui a écrit Mhm. Hannibal. Oui. Dont on avait parlé dans des épisodes. Et du coup, Le Dragon Rouge qui est l'origine de Hannibal Lecter. Exactement. Voilà. Et mais t'es tombé comment? Enfin, c'est parce qu'on en avait parlé que t'as eu envie de le lire? Je crois que je suis tombée dessus dans une librairie et je me suis dit, mais marrant ça, dis donc. Oui. C'est un signe. Oh mon dieu. Je sais pas pourquoi je prends un accent. Accent Oui. du Sud. Ok. Voilà. Et t'en as pensé quoi un petit peu? Franchement, j'ai bien aimé. C'est un thriller qui fait bien son taf, en fait. Ouais. Tu rentres facilement dedans. Le méchant, c'est un vrai méchant, un peu tordu. Bien évidemment. Psychopathe, du coup. Mhm. C'est pas du tout Hannibal, du coup, le personnage principal. Ouais, en effet. C'est un autre gars dont j'ai oublié même le prénom. Delaroyd, je crois. Et non, en vrai, ça fonctionne plutôt bien. Tu t'attends pas trop au rebondissement. C'est un peu flippant parce que, bon, évidemment, c'est forcément un mec qui est, je crois, un peu fou. Ouais. Le flic qui enquête sur cette personne, qui essaie de retrouver le méchant finalement, est un gars aussi torturé que le méchant. Donc voilà, t'as cette espèce d'ambivalence entre le gentil, le méchant, le bien, le mal, etc. Et l'histoire globalement, c'est un tueur en série, quoi. Ouais. Voilà, Très qui fait simplement. des trucs absolument horribles et il faut partir à sa recherche, etc. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Si, je l'avais déjà lu, mais Ah, c'est celui-là que t'avais déjà lu. ouais. Ok. Et attends, j'ai oublié ma question, toi. On disait c'était un tueur en série. Ah oui, non, est-ce que du coup pour toi c'est un bon thriller? Oui, c'est un bon thriller. Tu mettrais combien sur 10? Je mettrais un petit 6-7 6,5 7. Non, je vais mettre 7. Je vais mettre 7 sur 10. Ok. Donc tu Non, recommandes? oui, c'est... Ouais. Tu vois, j'ai lu ça à Noël, c'était top. Ok, C'était trop bien. facile. Ouais. Bonne ambiance. Sous le sapin, Tu te là. souviens ou pas Sans ça. de... Non. Non, pas du tout. Oh non. C'est pas le truc le plus marquant. Hein. C'est pas un... C'est pas un millénium ou... Enfin, Oui, tu vois. oui, clairement, ouais. Mais ça fonctionne. Ok, donc t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé, ouais. Ok, tu recommanderais aux fans de thriller? Je recommanderais aux fans de thriller. Mais il est un peu vénère quand même, non? Il est un peu... En fait, il est assez violent. Ouais. Notamment dans tout ce que le tueur en série peut faire subir à ses victimes. Mm. Mais en même temps, t'arrives à t'attacher à ce méchant, c'est ça qui est marrant. Ouais. Et ça, je trouve que ça arrive pas souvent dans les thrillers. Non, mais c'est Cette très espèce fort de faire d'empathie. ça quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, il y a une petite empathie qui se crée envers le fou, quoi. Ok. Le fou. Le fameux fou. Le fou. Ok. Voilà. Donc bonne lecture. Tu l'as lu en combien de temps? Je l'ai lu en, je sais pas, 2 semaines, je pense. Ok. Bon petit livre de Noël. Oui, Ok, c'est un trop truc bien. que tu peux reprendre facilement. Ouais. Voilà. Ok. Tu veux me parler de ton livre à Non, toi? pas du tout. Ton D'accord. deuxième livre, c'était quoi? On enchaîne. Mon deuxième livre, elle est insupportable, c'est L'Anomalie de Hervé Le Tellier. Oui. Tu savais ou pas que je l'avais lu? Il me semble qu'on en avait parlé. On en avait pas parlé? Si, il me semble Je crois que je qu'on en l'avais avait parlé. acheté, je te l'ai dit, je pense. Oui, mais non, mais je l'avais Ah, lu mais chez c'est- toi, ouais. dans ta bibliothèque. Oui. Étant donné que la couverture est quand même très voyante. Tu connais un peu le pitch ou pas? Mais j'ai lu. Ah, mais tu l'as lu? Ah, mais oui, c'est vrai que tu le lis. À chaque Mais fois, j'ai ouais. oublié que tu l'as lu. Oui. Ah, mais trop bien. Mais je l'ai lu il y a genre 2-3 ans. Oui, quand il est sorti excuse-nous, pour le madame prix la Goncourt. précurseur. Bah non, mais après, moi, je suis un peu voilà, Ouais. un peu en avance sur les autres. Oui, non, parce qu'effectivement, c'est le prix Goncourt de 2020. Exactement. Et je l'avais. Alors, je l'ai pas lu en 2020, mais en 2022-2023 peut-être. 2022. Ok, je l'ai lu. tu te souviens un peu ce que t'en avais pensé ou pas? Ouais, franchement, j'avais bien kiffé. Tu l'as fini, hein? On est d'accord? Oui, je l'ai fini. Ok. Si, j'avais bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs, il me Ok. semble. Ouais. J'avais eu ce souvenir. Mais non, j'avais changé. Je trouve que ça changeait et tout. J'avais bien aimé, je crois. Ok. Mais ouais. Et toi? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Pour Ouais. ceux qui nous écoutent, c'est l'histoire. En fait, c'est juste des personnes un peu aux quatre coins du monde. Pourquoi tu rigoles? Elle se fout de ma gueule. Encore? Pour ceux qui nous écoutent. Ah non, mais c'est vrai. Si vous m'entendez. Allô? Tu veux que je reformule? Non, pas du tout. C'est Moi hilarant. aussi. Chers auditeurs. Je disais donc. Non, c'est l'histoire de.
en fait, on voit plein de personnes, on croise plein de personnes aux quatre coins du monde, en fait, et il se trouve que ces gens-là ont un point commun qui réside dans un événement extraordinaire, finalement. Exactement. Voilà, je peux pas en dire tellement plus. Ah, tu dis même pas... Ok. Non. T'aurais dit plus, toi ? Non. Bah non, parce que... non, mais oui, non, tu sais pas. Oui, bah non, pardon. Ok, my bad. Heureusement que t'es cadré. Oui, pardon. Mais non, du coup, j'ai adoré parce que je sais pas si tu te souviens, mais en fait, t'as tout un tas de portraits, du coup, de personnes. Oui, genre vraiment sur 2-3 pages. Mais c'est genre 4-5 personnes, non ? Non, il y en a plus. Il y a au moins 8-9 personnes que tu suis vraiment ah, ok, de d'accord. A à Z. Je me souviens pas, pardon, que c'était autant. Si, il y en a vraiment pas mal. Et du coup, au départ, ça fait bizarre parce que il t'en parle pendant 2-3 pages. T'es dans la vie de ces gens-là, t'as leurs pensées, etc. Et puis d'un coup, il passe à quelqu'un d'autre. Oui, ok. C'est trop chelou. J'étais là, genre, ça va être ça tout le livre, genre. Ça peut être un peu long. Mais en vrai, le plot twist, je trouve qu'il est arrivé de manière assez intelligente parce que du coup, il arrive au fur et à mesure. Je n'ai même plus la fin en tête. Bah, en gros, je te dirai après. Ah bah oui. Je te dis maintenant. Comme ça, on sait. J'ai donc révélé l'intrigue à Clémentine. Non, mais du coup, genre, il y a ces trucs de portrait. Qu'est-ce que je disais ? Oui, en fait, le plot twist, je trouve qu'il arrive super bien et vraiment de manière graduelle. Donc ça, c'est chouette parce que ça fonctionne bien. Je suis d'accord. Mais tu vois, je sais pas dans quel genre de livre je le mettrais. C'est une bonne question. C'est pas de la SF, pardon, c'est pas de la dystopie parce que ça peut exister, mais bon, je sais pas trop. C'est pas de la fantasy. Non, je pense que c'est pas un polar. Enfin, tu vois ou pas ? Genre, Enfin, déjà à l'époque, je m'étais posé la question. Non, mais t'as raison. Je crois que j'ai vu des gens. Bah, je pense que c'est juste roman. C'est de la littérature, ouais. Juste roman. Il faut pas se prendre la tête des fois. Tu ouais, non, calme-toi. Ouais, non, ok, pardon. Donc, oui, le plot twist. Non, mais le plot twist, c'est génial. Le plot twist est incroyable. Donc, du coup, ça fait. Et je trouve qu'en plus. Comment dire ? Bah, le plot twist est vraiment. Tu te rends compte que le gars est vraiment plein d'imagination. Ouais. Mais en plus de ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est assez réel. Ouais. Enfin, non, pas réel, réaliste. Oui. Dans le sens où tu savais, toi, que Hervé Le Tellier, il avait été mathématicien de formation ? Non, tu me l'apprends. Et bah, du coup, ça m'a... j'ai compris plein de choses, en fait. Bouché un coin. Mais non, mais du coup, en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans le bouquin où tu dis, mais en fait, c'est potentiellement faisable. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, sachant que c'est pour ça que je dis c'est réaliste. Ah, cette espèce enfin, c'est pas de la SF. Enfin, c'est pas de la dystopie, pardon, parce que ça peut exister. Ouais. Tu crois qu'on est en train de spoiler un peu ? Non, c'est super large, en vrai. Okay. Non, ça veut rien dire. Ne vous écoutez pas, on dit n'importe quoi. Oui, pardon. Mais bref, non, du coup, en vrai, j'ai adoré ce bouquin. J'ai bien aimé la construction parce que j'aime bien les trucs où, enfin, les livres où ça va et ça vient, tu sais. Oui, je suis d'accord. Tu vas voir quelqu'un, après tu vas voir quelqu'un d'autre, après tu comprends quelque chose. Oui, mais là, c'est quand même bien. Il y a des livres où c'est trop et c'est compliqué, Là, c'est quand même super bien fait. Enfin, de ce que je m'en souviens. Non, franchement, c'est vraiment super bien fait. Donc ça, c'était chouette. Ok. Facile à lire. Ouais. Oui, c'est vrai, très simple. Mais mine de rien, malgré les va-et-vient et l'intrigue un peu compliquée, t'arrives à suivre, je trouve. Enfin, tu te perds pas dans les méandres de l'imagination de l'auteur. Ok. Et que dire de plus ? Et oui, j'ai bien aimé aussi, en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est les portraits. Des gens. D'accord. Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très réalistes et il a quand même décrit 8 à 9 personnes de manière... Bon, ça reste du surface parce que tu les vois que pendant 2-3 pages, mais en fait, il a vraiment... Chaque personnage a sa psychologie. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait parce que du coup, quand il y a le dénouement, etc., tu comprends en fait facilement les décisions qu'ils prennent, etc. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, donc en vrai, non, franchement, c'était une bonne lecture. Je mettrais un 8 sur 10, je pense. Ok, oui, ça les vaut, c'est très sympa. Et ça, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Ah oui, là. Enfin, tu vois, c'est vraiment je le le livre que tu peux recommanderais. Genre, typiquement, le livre de Secret Santa, facile. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Goncourt, donc tu peux en parler. Tu sais que c'est... Ouais. Bah, je l'ai laissé à ma grand-mère, d'ailleurs. Eh ben voilà. Non, mais je pense que c'est vraiment un bon livre. Tu peux recommander un peu à tout le monde. Et il est vraiment... Enfin, je trouve qu'il se... Moi, j'ai eu quand même du mal. Je sais pas si tu te souviens, toi, mais j'ai eu un peu de mal... genre le premier tiers, parce que j'arrivais pas à savoir où l'auteur m'emmenait. Où ça allait. Et j'avais un peu du mal parfois à me repérer quand même dans les... Notamment les dates, qui sont quand même un gros truc dans le bouquin. Mais en vrai, malgré ça, c'était top. Ça matchait, trop bien. Voilà. Et du coup, tu as un dernier livre ? J'ai un dernier livre qui est La nuit au cœur de Natacha Apana. Qui, elle était dans ma pile à lire, je crois, 2026. Tu veux nous redire de quoi ça parle ? Bien sûr. En gros, c'est l'autrice qui revient... Alors, c'est vraiment pas lié. C'est sur... le thème, c'est les féminicides conjugaux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et l'autrice, en gros, revient sur son histoire à elle, qui a été sous emprise de l'homme qu'elle aimait pendant, je crois, 6 ans. De 17 à 25 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle met en parallèle, donc, elle, son statut de survivante, finalement, avec le décès, donc toujours féminicide conjugal, de sa cousine, Emma, en 2000, donc 2 ans après qu'elle se soit échappée de sa situation d'emprise.
Et ensuite, avec le meurtre par son conjoint d'une dame qui s'appelait Shahnaz Daoud en 2021. Mais non, mais c'est une histoire vraie, là. Oui, oui. Ah, mais de toute façon, tout le bouquin est une histoire vraie. D'accord, ok, pardon. Okay. C'est vraiment l'histoire de l'autrice. Ok, oui, d'accord, pardon. Et en fait, elle part de son histoire à elle pour ensuite embrayer sur les histoires d'Emma et de Shahnaz. Et du coup, d'essayer de... En fait, ce qu'elle essaie de faire dans ce bouquin, c'est, je pense, décortiquer le mécanisme de l'emprise. Ouais. Et puis aussi, je trouve qu'elle revient aussi... En fait, il y a une sorte de... Donc, elle a son témoignage à elle. Elle récapitule les histoires de ces deux femmes qui, du coup, l'ont marquée après coup, où elle s'est dit « Ah mais oui, mais en fait, moi aussi, j'ai échappé à ce genre de fin, finalement. Mais j'ai vécu quasiment le même type de situation qu'elle. » Donc, elle parle de l'emprise. Et à côté de ça, il y a aussi une sorte d'enquête sur les enquêtes qui ont été menées sur les meurtres de ces deux femmes. Tu vois, donc, elle décortique un peu, genre, les galères judiciaires, les erreurs. Intéressant, ouais. C'est un gros livre. Franchement, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai commencé. Mais en termes de pages, pardon. Je pense qu'il va faire 300. Ok, ouais. En vrai, pas énorme. Et puis, en fait, vu qu'elle l'écrit à la première personne, c'est très facile de rentrer dedans. Ok, ouais. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans son processus dans ce livre, elle raconte son processus d'écriture de ce livre. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu vois, elle t'explique comment elle en est venue à écrire ce livre. Est-ce qu'elle a eu du mal à se positionner en tant qu'écrivain qui écrivait sur des faits divers réels, etc. Ouais. Comment elle se positionnait par rapport à sa situation et à son histoire, surtout à son historique, vis-à-vis de ces femmes-là. Donc, non, franchement, ce livre... Alors, je trouve qu'il est dur à lire. Mais l'autrice a été assez gentille, je trouve, parce qu'elle nous épargne beaucoup de détails, je pense, qui auraient pu être beaucoup plus, tu vois, gore, trash, etc. Et c'est vrai que je pense qu'elle est encore dans un process d'acceptation de ce qui s'est passé, donc elle n'est pas toujours tendre avec la jeune fille qu'elle a été, avec la jeune femme qu'elle a été, qui a été sous cette emprise. Donc je la trouve un peu parfois dure avec elle, mais je sais pas, en fait le livre tu dirais toi-même qu'il est nécessaire, je pense. Ah bah ça. Non mais ok, je vois. Ouais, non, franchement, il est vraiment bien fichu. Tu le lis très facilement. Mais il est quand même dur. Elle écrit très bien. Mais il est très dur parce que, en fait, tu sens qu'elle parle avec ses tripes. Ouais, il y a vraiment un truc de. Tu vois. Mais ouais, ok. Oui, le fixe. Enfin, en plus, c'est un témoignage, tu vois. Donc, forcément, ça rajoute. C'est ça. Bah, ce truc-là, ça. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a. En tout cas, il m'a bien bouleversée. Ok. Et j'ai trouvé très touchant dans le fait que, en fait, la victime se sente coupable. Enfin, tu vois. Oui, bah oui. Ce qui est souvent le cas. Donc voilà, donc franchement, je vous le recommande. Moi, je lui mets 10 sur 10. Ok, carrément. Bah, en fait, je me vois. Enfin. Oui, non, mais c'est toujours les témoignages. Il est très bien écrit, etc. Tu vois, mais je vais pas noter un témoignage de féminicide 2 sur 10, moyen. Ou de violence conjugale. Oui, je peux comprendre. Donc, non, franchement, mais je pense qu'il pourrait t'intéresser. Je sais pas si t'as déjà lu ce genre de livre, mais. Sur ce truc-là. En particulier. En particulier, je sais pas, mais j'ai déjà lu des livres où il y avait ça, mais un témoignage sur ça, je suis pas sûre, je crois pas. Bon, tu me diras, c'est un peu dur à lire, de toute façon, il y a pas de... Mais voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, je sais pas si c'est peut-être un grand mot, mais vraiment, je recommande. Il serait très chouette. Ok, bah, trop bien. Ouais, trop bien. Voilà, j'ai fini de blablater pendant 3 heures. Bah, c'était mes 3 derniers livres, à peu près, je crois. Trop bien. Et là, j'ai commencé Nous les menteurs. Ah, ok, putain, enfin, ok. Ça te dit quelque chose? Bah, tu m'en avais parlé. Ah, tu rigoles. Ok. Et franchement, ça a l'air pas mal. Ok, trop bien. Tu nous en diras plus. Oui. Peut-être lors d'une autre review, finalement. Tout à fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et vous, Madame Clem? Oui. Qu'est-ce qu'on a lu depuis Noël? Alors, transition. Oui, c'est vrai. Très bonne transition. Non, en vrai, j'avais commencé le livre dont j'avais parlé dans l'épisode de La Palle lors du calendrier de l'Avent, qui est La leçon du mal de Yusuke Kishi. Et j'ai dû lire une centaine de pages, peut-être. Mais en fait, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Mais au point où, on en revient à un autre épisode de La Pile à lire, où j'ai arrêté. Non, en vrai, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Je trouvais que ça faisait un peu teenage. Je sais pas si c'est parce que ça se passe dans un lycée. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça démarrait pas, vraiment. Est-ce que tu peux nous rappeler juste le pitch de La leçon du mal? Est-ce que c'était pas celui avec les animaux? Non, c'était celui où c'était un prof dans un lycée, mais qui était en fait un psychopathe. Okay. Mais en fait, sur les 100 pages, les 100 premières pages, c'est que genre lui, ses journées au lycée, qui parle avec ses élèves et c'est tout. Et tu sais, j'étais en mode, bon, ça va partir à la page d'après. Bon, ça va partir. Et ça, attends, 30, 50, 80 pages, ça... 35 ans qu'on non, est mais là. c'est clair, c'est un dessin animé le truc genre. Et j'étais là en mode bon, si j'ai envie de lire Tom Tom et Nana, je vais prendre un Tom Tom et Nana. Non mais en vrai, j'ai pas trop après j'aurais peut-être dû
Persévérer. Ouais, m'accrocher et persévérer, etc. Mais en fait, on est arrivé forcément à Noël. Ouais. J'ai déballé mes cadeaux de Noël. Et en fait, non, le Père Noël. Non, j'ai eu à Noël... Pardon, on ne sait jamais, en fait. Tu peux écouter à côté du petit... Voilà, le Père Noël. Ouais. Clairement habillé en rouge. Littéralement. Non, en gros, à Noël, j'ai eu le Hobbit de Tolkien que je voulais lire depuis très longtemps. En plus... Qui plus c'est. Non, j'ai une édition collector. Oh, ça veut dire qu'elle est jolie. Non, pas tellement. Ah, pas tellement. Pas tellement. Non, si, elle est incroyable. La couverture est magnifique, un peu en relief, trop belle. Elle est vraiment super, super belle. Trop bien. Mais je te l'ai montré je crois que tu me l'as montré, mais... C'est peut-être en photo, je t'ai envoyé. Oui. J'ai pas eu le loisir de toucher la couverture. Mais je te montrerai après, juste là. Donc, non, je voulais... forcément, j'adore cette saga. J'ai adoré les films, je les ai vus... Ok, donc t'avais déjà vu les films. Oui, bien sûr. Moult fois. Non, j'adore cette saga, j'adore cet univers. Et le Hobbit, je voulais vraiment le commencer. Enfin, je voulais vraiment le lire, tout court, pas commencer. Ouais. Donc là, j'ai commencé depuis Noël. Je suis à fond dedans. Donc, il est toujours en cours. Et je suis trop contente. Et du coup, le but après, c'est d'enchaîner Le Seigneur des Anneaux. Le 1 est déjà sur ma table de nuit, prêt à être ouvert. Ah oui. Oui. Là, je me lance dans un truc. Ouf, elle va faire que ça pendant un an. Oui, c'est possible. Non, mais je pense que je ferai des petites pauses parce que j'ai plein d'autres choses à lire. Même peut-être lire un autre truc entre la fin du Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais donc, non, je suis à fond dedans. J'adore. Est-ce que tu retrouves un peu ce que t'aimais dans le film ou c'est complètement différent ? Non, si, je retrouve un peu ce que j'aimais dans le film, mais t'as encore plus... Enfin, les livres, quoi. T'as encore plus de détails. T'as plein de trucs que t'avais pas dans le film, etc. Et je pense que si j'avais lu le livre avant de voir les films, je pense que j'aurais pas tout imaginé de la même manière. Mais comme, oui, comme d'habitude, en fait. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais après, il y a plein de choses qui changent. Enfin, tu vois, ça commence beaucoup plus vite dans le livre que dans le film. Genre, en fait, au bout de la 5e page, il commence la quête. Film que dans le livre. Ah oui. Alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse. Du coup, parce que le Hobbit, parce que moi, j'y connais pas du tout. Oh là, mais la honte, en fait. Oui, pardon. Je rigole, pardon. Dis-moi. C'est quoi, le Hobbit, c'est le préquel du Seigneur des Anneaux ou comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça ? Ouais. Mais le fait, c'est comme Star Wars, quoi. C'est sorti après. Mais c'est. Ok, donc ça rapporte la vidéo Hobbit. Mais il y a quand même des quêtes. Pourquoi elle rigole ? Non, pardon, c'est mignon. Oui, c'est ça. Genre, c'est un Hobbit qui part pour une quête, pour une aventure. Mais c'est pas la même quête que dans Seigneur des Anneaux. Non. C'est pas l'anneau. Oh, bah écoute, je vais pas tout spoiler, t'as qu'à lire. Non, mais... Alors. Je l'ai jamais non, mais l'aventure ne tourne pas autour de l'anneau dans le Hobbit. Et c'est facile à lire ou pas ? Mais il y a une présence de l'anneau. Bah tu sais quoi, je vais te le lire là. Non mais je crois. Ah mais du coup, est-ce que je peux spoiler ou pas ? Enfin. Bah tu l'as lu ? Non mais je peux te demander. Mais non, je l'ai pas lu. Ah oui, bah je vais tout vous spoiler. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est genre l'origine de Gollum ? Non. Ah non, du tout. Non, du tout. C'est le personnage que je connais. Et là, t'en es à quel endroit ? J'en suis quand ils sont dans la forêt, ils s'approchent de plus en plus du dragon, de Smaug finalement. Smaug le dragon. Oui. Ok. Et c'est la moitié, c'est le quart ? Non, je suis à plus de la moitié, ouais. On dirait que la question est super dure. Attends, laisse-moi réfléchir parce que là, il faut que je me concentre. Attends, parce que du coup, c'était ton premier Tolkien que tu lis là. Ouais. Et alors ? C'est pas compliqué ? Non. Ok. Non. Elle nous crie dessus. Je teste les micros. Ouais, bah là. Non, c'est pas du tout compliqué, c'est super simple à lire, vraiment. Mais genre, j'étais super étonnée. Genre, tu comprends tous les mots, quoi. Non, mais pas en mode parce que d'habitude, t'es super débile. Donc, tu lis avec un dictionnaire. Je sais pas pourquoi, moi, Tolkien, je l'imagine vraiment comme un auteur très. Pas du tout. Genre Proust, mais version. Ah non, russe. mais rien à voir. Ah non, c'est vraiment genre. Après, c'est peut-être comme là, ce livre-là, il a été publié en 2013. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais rire toute seule. Ou c'est le Proust ? C'est le Proust version russe. J'étais là, je sais même pas s'il est russe, genre. J'en sais rien. Alors. Pardon, tu me disais. Oui, ça va aller. Non, mais comme il a été publié en 2013, cette édition-là, peut-être qu'ils l'ont... Enfin, pas réécrit, mais tu vois ce que je veux dire, adapté. Mais je pense pas en vrai. Je pense qu'il a été mis le mot très... swag dedans. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, oui, ok. Swag ? Oui. Ok. C'est marrant. Non, en vrai, super simple à lire. Mais genre vraiment, ça fait très... Enfin, tu vois, j'avais lu sur des... C'est encore le swag ? Non, j'allais dire, j'ai lu sur des blogs, mais genre...
Comme si on était dans les années 2000. Ouais, Skyblog et sur tout. Skyblog. Non, mais en fait, je voulais pas citer Reddit, mais je vais dire Reddit. Ouais. J'ai lu sur Pourquoi Reddit. tu voulais pas citer Reddit? Parce qu'en fait, je sais pas. Ok. Non, mais en vrai, j'avais lu sur Reddit, genre, c'était une mère qui le lisait à sa fille. Ça, c'est trop stylé, je trouve. Enfin, sa fille a 5 ans. c'est pas bien? Si, mais du coup, pour te dire à quel point, genre, c'est. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça fait vraiment. Ouais. Ouais. Après, je sais pas si j'aurais lu à mon enfant de 5 ans. Bon, bref, c'est un C'est- débat qui ouais, n'a ok. pas lieu d'être. Mais je le dis, en fait. C'est violent ou pas? Je Euh... pose vraiment des questions de boomer. Ouais, c'est chiant, en fait, ces questions-là. Ça me saoule. C'est ça, les questions, sérieux? Putain, ouais. On va reprendre le format question-réponse, Moi, je j'ai pense. pas préparé de questions. Non, je rigole. C'est pas... Non, c'est pas violent. En Ok. soi, c'est vraiment pas violent. C'est juste... ça pas... Enfin, des Ok. fois, t'as des batailles et des trucs comme ça. Je dirais pas que c'est violent. Ok, très bien. Pour un enfant de 5 ans, je sais pas. Ok. Tu vois, il conseille... j'ai regardé, le Hobbit, c'est recommandé à partir de 11 ans. Donc, Ok. tu vois, c'est quand même après... c'est pas drôle. Non. Ça me fait rire que tu regardes les recommandations de Mais l'âge. non, mais je dis, c'est marqué dans Ah le oui, livre, quoi. d'accord. Ok. C'est pas du tout marqué dans le livre. J'ai regardé sur un blog. Sur un blog. Moi, j'adore les blogs. Oui, non, mais c'est super. Ouais, je rêve. Donc J'adore non, les le Hobbit, incroyable, franchement, j'adore. Super simple à lire, vraiment. En plus, le livre là est vraiment magnifique, donc c'est encore plus plaisant. Je pense que je vais le finir très rapidement. J'ai dû faire une petite pause de par des Préoccupations personnelles. préoccupations personnelles, en effet. Non, mais là, je suis à fond dedans. Et j'arrive pas à m'en détacher. Genre vraiment, il est addictif. Mais c'est parce que aussi, j'adore l'univers, etc. Mm. Il est trop bien. Ok. Il est vraiment trop bien. T'as une note là jusqu'à la moitié? Enfin, Là, je suis à peu près à 12 sur 10. Ah oui, ok, pas mal. Ouais, Non, mais ça c'est sent. léger, quoi. Ouais. C'est un Mm. peu jeu dose. Non, en vrai, pour l'instant, je suis vraiment... non, je suis vraiment à 8-9, quoi. Ok. Pour ne pas dire 10. Trop bien. Ouais. Mais il est vraiment super cool. Mais en vrai, et c'est rapidement... Enfin, si ça t'intéresse, je pourrais te le prêter parce qu'il est vraiment... En vrai, pourquoi pas? Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de livre, à part évidemment Harry Potter, Oui. que je n'ai pas lu Mais quand même depuis des années. Mais Oui. Après, là, c'est vraiment je sais pas deux... si c'est pas pareil. C'est deux univers complètement différents, quoi. Ouais. Mais... Puis elle a cité la seule saga qu'elle connaît. Ouais, Non, Narnia, je connais Eragon. pas mal. Ouais, mais j'ai jamais Mais réussi ça n'a à pas le été lire. adapté au Si. cinéma. Mhm. Ah bon? Mhm. Ah, je n'ai jamais vu les films. Loser. Ouais, clairement. Bah, je crois qu'ils ont pas bien Mais marché. les livres sont vraiment... Ah bon? Impossible de lire les livres. Ah, pourquoi? Impossible. J'ai pas réussi. Non, mais t'avais quel âge? 15 ans. Ah oui, ouais, moi aussi. Ah ouais? Ah non, j'ai Mais c'est pas ton délire, alors. Non. Bon, je vais pas Non, te mais je prêter suis le quand même Hobbit. chaud parce que c'est Tolkien, tu vois. Il y a aussi un truc de. Oui, mais bon, enfin, c'est pas parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est cet auteur que, genre, faut que tu te forces à kiffer le script. Non, tu mais vois. que j'essaye au moins, tu vois. C'est belle mentalité. Merci. Mentalité Kaizen. Voilà, pardon. pardon. C'est super. Ok. Ok, très bien. Donc, ouais, non, ça. Voilà, le Hobbit, à fond. Ok. Bah écoute, au pire, tu nous feras une petite story Insta pour nous dire ce que t'en as pensé. Je suis pas très réseau, moi je suis plus blog, mais Ok, j'écrirai super. un petit article Bon, sur bah, notre blog. écoutez, on Blog. vous retrouve bientôt sur nos Skyblogs. Finalement, Et on vous dit- j'adorerais, premier degré, j'adorerais. Mon Dieu. Ok, Ouais. t'as d'autres trucs à dire ou pas? Non, faut que j'aille lire là, c'est Ok. bon. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est la fin de cet C'est la épisode. fin. Pardon. Oui. Non, c'est la fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez Mettez-nous des pas- likes. Ouais, des likes en Je sais fait. pas, La c'est- petite cloche, on l'active pour ne pas louper les prochains épisodes. À nous suivre. Suivez-nous sur Insta aussi, on vous tient au courant. Oui, et surtout, blague à part, De dites-nous ce que vous pensez de nos nouveaux micros, nos nouveaux mics. Oui, est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on nous avait déjà fait part finalement de difficultés de son. Exactement. Et là, on espère que ce sera mieux. Nous, on a adoré ces Est-ce que petits tu m'as micros. prise pour Nelson Montfort? Du coup, envoyez-vous. Envoyez-vous Et vous-même. surtout, envoyez-vous. Non, envoyez. Pourquoi Nelson Montfort? Je sais pas. Il fait chaud, hein? Chauffage collectif. Ok, envoyez-nous, vous, vos petites reviews. Ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu aussi depuis Noël. Ouais. On aura hâte de vous lire. Je sais pas si on vous lira vraiment, mais envoyez-nous quand même. Si, parce qu'en plus, moi j'ai suivi plein de recos, je crois. Je crois, elle a dit. Bref. Tu veux nous en citer? Oui, sache Oui. que Marine m'avait conseillé les romans graphiques de Fabien Toulmé. Et je les ai loués à la bibliothèque. Est-ce qu'on Emprunté, loue à la emprunté, bibliothèque? emprunté. On emprunte. Donc Marine, je reviens vers toi. On arrive, on revient. Bouge pas, Marine. Coupé. Ça
ça va pas du tout. Il est beaucoup trop tard pour enregistrer un épisode de podcast. Pardon. Oui, donc envoyez-nous vos livres. Voilà, vos petites recos, ce que vous avez lu depuis Noël au chaud sous la couette. C'est ça, ou pas forcément d'ailleurs. Bref, nous, on va vous laisser et puis on vous dit à dans 2 semaines. Oui, bisous. Bisous. Ouais, c'est incroyable. Le roi du monde.